Vous savez, quotidiennement, le diable nous tente avec certains événements, parce que l'objectif du diable, c'est qu'on n'évolue pas, c'est qu'on ne se dirige pas vers la lumière, qu'on reste au même stade, tout simplement. Parce que si tu restes au même stade, ça satisfait le diable. Il y a un très bon ouvrage de Napoleon Hills qui parle de ça, donc l'intitulé c'est Plus malin que le diable. Faut savoir une chose, on a tous euh, la germe du mal en nous. Mais en fait, à partir du moment où tu décides de changer ta vie, changer ton quotidien, tu vas voir que tu vas être en guerre contre toi-même parce que tu vas devoir combattre tes anciennes habitudes. Beaucoup de personnes ont du mal juste avec, t'as vu, ce premier pas-là. Par exemple, vous savez, pendant le nouvel an, tout le monde a des résolutions. Mais au bout de 2 semaines, ces résolutions-là, elles ont disparu. Pourquoi? Parce que le diable a gagné. À partir du moment où tu te lèves tous les matins, tu combats tous les jours, peut-être tu échoues, certains jours tu échoues, mais ensuite tu te relèves, sache que la vie c'est un marathon. C'est pas une course, c'est pas un sprint. Nous on veut, surtout notre génération, je trouve, on veut tout avoir maintenant, tout avoir pendant notre vingtaine, avoir déjà euh, solution à tout, à toutes nos problématiques. Mais la vérité c'est que la vingtaine de l'homme est fait justement pour chercher justement ta mission. Chercher vraiment qui tu es. Ça veut dire que peut-être, en ce moment même, on est dans une situation délicate. T'as des problèmes de famille. Peut-être financièrement c'est chaud. Mais sache que cette période-là, elle va te servir plus tard. Parce que là où on se trouve aujourd'hui, c'est les conséquences de tous nos choix qu'on a faits par le passé, qui se sont manifestés du coup au présent. Donc notre situation actuelle. Vous allez voir que personnellement, moi j'ai pris la décision vraiment de changer ma vie, c'est-à-dire avoir une autre mentalité, penser différemment, consommer des choses différentes, produire quelque chose. Ça veut dire que certaines activités, certaines personnes, j'ai du cut. Et ces mêmes personnes-là que j'ai supprimées de ma vie, ces mêmes activités-là que je ne fais plus, c'est-à-dire que je sors moins, je reste dans mon coin, bah, ces mêmes personnes-là essayent de revenir dans ma vie. Vous allez voir, c'est la même chose. Vous allez voir une ex toxique qui va revenir, tous vos anciens potes qui vont revenir. Euh, des fois, il y a certaines pensées qui ont pour juste objectif de que tu reviennes en arrière dans ta vie. C'est-à-dire que souvent, on fait 3 pas en avant et ensuite on fait 4 pas en arrière. Mais comprenez une chose, c'est que la vie, c'est les montagnes russes. Ça ne veut pas être linéaire. Parce que si c'est linéaire, à la fin, à la fin du processus, on n'aurait été pas satisfait de notre travail. Alors que si tu as des hauts et des bas dans ton quotidien, bah quand tu vas réussir ce que tu as entrepris, tu vas regarder derrière toi les mois, les années, les jours passés, tu vas voir ton évolution et tu vas dire merde, c'est incroyable. Et quand tu réfléchis, l'objectif final, il est toujours en mouvement. Chaque jour, on évolue. La personne que tu étais il y a 5 ans et la personne que tu es aujourd'hui, elle est totalement différente. Elle est totalement différente, ça veut dire que au final, il y a du progrès. Le diable veut nous faire croire qu'on ne progresse pas, qu'on est au même stade, qu'on est nul. Il nous pousse à nous comparer aux autres. Il nous pousse à se dire bon, on va se détendre en sortant, en buvant de l'alcool, en allant fréquenter je ne sais qui. Parce que c'est le diable qui te tente, frérot. Alors que quand tu réfléchis, tu regardes il y a 5 ans, tu regardes aujourd'hui, tu dis wesh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai validé des certifications, j'ai validé des diplômes, j'ai validé mon permis, je m'instruis, je l'ai quotidiennement, j'ai une certaine base.
Donc il y a du progrès. Il y a du progrès. Et tous les jours, faut cultiver ça. Dites-vous que votre personne, que ça soit votre personne physique ou votre personne morale, vous devez la cultiver comme un jardin. Beaucoup de personnes remarquent qu'à partir du moment où tu es tellement concentré sur toi et tu es tellement concentré sur tes projets, t'attires plein de choses. T'attires plein de choses parce que tu prends la peine de cultiver ton jardin, donc ton toit intérieur, donc ton toit aussi physique, c'est-à-dire que tu t'hydrates bien, tu manges bien, c'est-à-dire automatiquement tu vas attirer dans ton jardin quoi? Des fleurs, une variante d'espèces, tu vas attirer des choses. Donc, si imaginons vous souhaitez manifester quelque chose dans votre vie de positif, c'est l'effet miroir, il faut penser positivement. Il faut penser positivement, il faut écrire. Personnellement, vous devriez tous tenir un journal. Un journal qui, qui doit être entretenu, qui doit être utilisé, qui doit être lu, qui doit être daté, qui contient vos objectifs personnels, vos pensées, vos peurs, vos doutes. Et tous les jours, vous devez le lire, vous devez écrire quelque chose dessus. Pourquoi je vous dis ça? Quand tu as ton projet et qu'il est écrit noir sur blanc sur ton journal, bah, c'est comme si ça va te créer un automatisme de dire ouais, j'ai ça à réaliser, je vais le faire. Je vais le faire. Et tu devrais écrire du coup tes objectifs journaliers, tes objectifs court terme, moyen terme, long terme, pour savoir où tu vas. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que des fois, en cours de route, on se perd. Au cours de route, on se perd et c'est tout à fait normal. Mais c'est normal de se perdre. Je pense que j'arrive à un stade où je me dis que le plus important aujourd'hui, c'est de cultiver ma personne, de demander la sagesse, d'avoir une certaine discipline et d'être bien dans ma tête et protéger ma santé mentale. La vingtaine, non seulement ça doit nous servir à trouver nos objectifs, notre carrière professionnelle, qu'est-ce qu'on souhaite faire, faire des voyages, mais aussi creuser en termes de personnalité, creuser en termes d'entourage, avec qui je peux être, avec qui je peux pas être. La vingtaine aussi, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire tout ce qui est date, tout ce qui est relation. Je pense qu'il faut prendre du temps pour faire ça, pour pas tomber dans un piège à 30 ans, à 40 ans, où tu vas te retrouver en face d'une certaine personne et tu vas pas savoir comment la gérer parce que t'as pas assez d'expérience. Il y a ça aussi. La vingtaine aussi, c'est une quête de foi. Certains sont religieux, certains ne sont pas religieux, certains ne croient pas en Dieu, certains croient en Dieu. Le plus important, c'est de d'avoir foi en une certaine énergie. Parce que dites-vous que le temps, c'est un concept. Dans le sens où le temps a été créé pour nous donner approximativement le temps qui nous reste sur cette terre. Vous voyez? Donc, il faut utiliser ce temps intelligemment et justement avoir cette quête de recherche de soi-même. C'est même pas histoire de se comparer aux autres, de faire comme les autres. Justement, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire ses propres choix, ses propres trucs, à sa propre manière, et essayer de voir où est-ce que ça peut nous mener.